Vous êtes sur We Do Biz et nous sommes au Salon des entrepreneurs à Lyon avec Magali Georgiev. Bonjour. Bonjour. Alors Magali, vous travaillez chez SNCF Développement. Oui. Et vous êtes aussi trésorière de l'association Diez. C'est exact. Alors pour présenter ces deux casquettes, on va présenter un concept qu'on connaît mais qu'on connaît mal, qui est l'essaimage. Donc l'essaimage, c'est les grandes entreprises qui soutiennent, qui aident leurs salariés à monter leurs entreprises, c'est ça? Exactement, exactement. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un peu mieux que moi? Alors on va essayer. Le principe, les missions principales de Diez, c'est effectivement d'accompagner les salariés de leurs entreprises qui souhaitent se reconvertir à l'extérieur en se lançant dans la voie de l'entrepreneuriat. Et on défend 4 valeurs principales. C'est le volontariat du salarié, c'est-à-dire que c'est vraiment le salarié qui... Exactement. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'essaimage à froid. La confidentialité qui est respectée pendant toute la durée de l'accompagnement, c'est-à-dire que les cellules d'essaimage, les cellules d'appui, les structures travaillent main dans la main avec le salarié, mais en toute confidentialité durant toute la durée du projet. Il y a également une pédagogie du faire-faire. C'est-à-dire que le porteur de projet doit vraiment être moteur dans sa démarche, bénéficier des conseils des structures d'appui, savoir... Alors quand vous parlez de conseils, de structures d'appui, en fait dans l'entrepreneuriat on connaît bien les incubateurs, donc est-ce que c'est le même principe mais au sein de l'entreprise? Est-ce que vous réunissez des experts qui peuvent conseiller l'SME ou est-ce qu'il y a des gens dédiés à ça au sein de l'entreprise? Alors chaque adhérent de Diez a sa propre politique et donc il y a quelques variations, mais... globalement, la plupart du temps, l'accompagnement humain se fait au sein de l'entreprise, c'est-à-dire donc l'évaluation de l'adéquation entre l'homme et son projet, par exemple. Et puis après, selon les entreprises, soit on internalise l'expertise, notamment technique et financière, de l'analyse du business plan, soit on la confie à des prestataires extérieurs. Est-ce que c'est forcément des projets qui ont un rapport avec l'activité de l'entreprise? Absolument pas. Absolument pas. Donc je peux travailler chez SNCF et monter mon resto. Exactement. Et d'ailleurs, la plupart des projets sont de cet acabit-là. Sinon, on parlerait d'essaimage stratégique ou de spin-off. Mais ça reste malgré tout très marginal.